Ça y est, on peut enfin installer le receveur. Je vous explique pourquoi on a attendu aussi longtemps. En fait, à la base, c'était une bonne affaire car on l'a payé 50 € au lieu de 500 € et il fait 80 cm par 140. C'est un Jacob de Lafont. Sauf que on l'a eu au même endroit que pour le support des toilettes. Mais quand on a voulu l'installer, on a remarqué qu'il manquait une pièce. Et dans ce genre de magasin, soit tu ramènes l'article, tu te fais rembourser, mais tu peux pas avoir la pièce manquante. Et on a galéré à trouver cette fameuse pièce. Donc c'est celle-ci, la pièce blanche. Bon, au final, ça reste pas cher puisqu'on l'a payé que 60 €, ce qui fait 110 € le receveur Jacob de Lafont. Ça reste pas cher. On a quand même galéré à la trouver. C'est pareil, donc comme c'est du déstockage, et ben on a choisi ce qu'il y avait. Et la bonde est placée différemment de là où on l'avait prévu. Donc Antoine a fait une saignée dans la chape et ensuite il peut raccorder le tout. Avant de tout coller, il fait un test de mise en eau et ensuite il peut venir reboucher. Le petit morceau de placo en guise de règle, ça fera l'affaire. Maintenant, on peut coller le receveur avec toujours la M108 et c'est nickel. On espère juste que ce genre de bande est pratique à nettoyer et que ça ne se bouge pas super facilement car on est plutôt habitué à des bondes rondes classiques. Voilà le résultat, un bon coup de nettoyage et ça sera bon. Antoine s'occupe du parquet dans la dernière pièce puisqu'il restait le palier à terminer. Et comme je commençais à être à court de chute pour le dressing, ça a permis d'en refaire quelques-unes. Du coup, au fur et à mesure qu'il pose le parquet, je calcule la petite chute qui pourrait bien m'intéresser. Pour le coup, cette pièce est super petite, mais limite aussi longue à parquer qu'une chambre classique. Puisqu'au final, les lignes sont très courtes, du coup, il y a tout le temps des découpes. Et en plus, il y a les 3 portes et aussi le décroché au niveau du poteau de l'escalier. Donc ça fait pas mal de découpes assez complexes à faire. Donc je suis bien contente finalement de pas l'avoir fait. Pour la sous-couche, on a continué de la poser perpendiculairement aux lames de parquet, même si comme je le disais il y a 2 ans sur la notice c'était écrit qu'il fallait faire dans l'autre sens. Et voilà pour la première porte. Attention pour les médisants, il y aura bien un seuil de porte entre les deux, d'où les découpes qui sont un peu faites à l'arrache. Au niveau de l'escalier, pour avoir une finition parfaite, on utilise la scie circulaire pour avoir une coupe sans éclat et bien sûr on retourne la lame. Et pour cacher l'arête, on utilise quelque chose qui est prévu de base pour les faïences de carrelage et au final ça fait très bien l'affaire. Restera plus que les seuils à poser et les plaintes. Alors t'en penses quoi? Bon, maintenant vous commencez à le savoir, on aime bien faire des petites économies sur notre chantier. Mais là, c'est une économie pour laquelle je me serais bien passée. Je vous explique, le week-end dernier, j'ai fait des bandes et mon mélange était vraiment pas terrible. Je me suis dit, il faut que je reprenne la main, c'est parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ce week-end, je refais des bandes et Antoine me voit faire des bandes avec le placol, comme d'habitude, et il me dit, bah t'as pris quel sac? Bêtement, je lui réponds, bah le sac entamé, pourquoi? Ah non, mais fais gaffe parce qu'il y a un sac où j'ai vidé le sac de la girafe et du coup, c'est pas du placol, c'est les restants de ponçage. Et là, je lui dis, non, mais tu te fous de ma... Tu pouvais pas mettre ça dans un sac de colle à carrelage qu'on différencie bien le truc et qu'on se trompe pas, quoi. Parce que ça, c'est vraiment les restants de ponçage et franchement, c'est hyper lisse comme du placol. Enfin, tu vois pas la différence entre des déchets et du vrai placol. Voilà les 2 sacs, du coup, qui vont finir tous les deux à la poubelle parce que bah maintenant, pour savoir lequel est le bon, voilà quoi. Et du coup, forcément, une semaine après, mes bandes sont sèches, donc je sais même pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va péter ou j'en sais rien. Et maintenant, pour tout retirer, bah franchement... Et en vrai, je sais même plus quelle bande j'ai fait avec ce fameux mélange, même si au final, on voit bien lesquelles ont été faites avec ça, vu la gueule des bandes, mais bon. Voilà. Au fur et à mesure que les pièces se terminent, je peux finaliser les portes. Donc souvenez-vous, ces portes-là, ce sont des portes classiques qu'on est venu décorer à la défonceuse. Qui dit porte pas chère, dit encadrement pas assez épais pour recouvrir la cloison complète. Donc pour avoir une finition parfaite, j'ajoute des champlats que je vais peindre de la même couleur que le bâti de porte. Et comme le mur dépasse par rapport au bâti, j'ai un petit jour d'un côté mais pas de l'autre, forcément, que je viens combler avec du mastic. Donc ici, peu importe la couleur, puisqu'au final, on va venir le repeindre derrière. Donc très important de mettre du mastic et non pas du silicone. Et au final, vous allez voir à la fin que franchement, c'est très discret. Et je trouve ça nettement plus propre que les bâtis de porte où tu as 5 cm d'encadrement tout autour de la porte, si c'est pas 8 d'ailleurs, qui sont beaucoup plus chers, mais en même temps, je trouve ça vraiment pas discret et trop mastoc. Pour la couleur des portes et des bâtis, on a voulu changer du traditionnel gris et on est parti sur du marron. Donc c'est un marron de la gamme Leroy Merlin. C'est la couleur trench, mais je n'ai plus le numéro en tête, donc si ça vous intéresse, dites-le moi et je regarderai. Et toi, t'es plutôt porte plus chère avec un bâti avec recouvrement très large ou porte bas de gamme mais avec un petit bâti tout fin et discret? Suite à tous les commentaires négatifs sur notre première évacuation pour le receveur, on s'est dit qu'on allait la recommencer, mais on l'avait collé à la M108. Ouais. Bon, vas-y, tu sais quoi, on va partir du principe que mon évacuation est bonne. Ouais, enfin maintenant que t'as décollé, du coup il tient plus bien quoi. On avait trop peur de le casser. Oh bah si, bah il vient là. Non, je coince. Non. Non. Trop ça peut fuir. Si tu l'as collé. Grand ça. C'est comme Archibald, là, il t'a pondu un truc, tu sais pas d'où il sort, mais tu te dis bah oui c'est vrai, bon bah voilà. Ouais. On va le refaire, on va le coller à la colle. Non, hein. Bah ils disent ça. Ouais, il y en a qui disent qu'il faut surtout pas faire ça aussi. Ça revient. Si on écoute tout le monde, on fait tout et n'importe quoi en même temps. Archibald il a dit qu'il faut coller à la colle à carrelage. Oui, j'ai compris. Newton il a dit peut-être pas, c'est peut-être pas bien. Voilà, collera la M105 de toute façon. Moi si on doit le décoller, on va pas. Si jamais il y a une fuite. Comme ça.
Le week-end dernier, on a eu l'aide de mon petit frère. Donc, ils ont fait ça tous les deux. Et pour couper le PVC au plus proche, Antoine utilise un cutter qu'il fait chauffer. Du coup, cette fois-ci, on vous a écouté. On a mis un couvert 93-40 et 2 coudes à 45 pour attraper l'angle. Et voilà ce que ça donne. Du coup, ils l'ont recollé toujours à la M108. Parce qu'on savait vraiment pas si c'était une bonne idée de le coller à la colle à carrelage. Cette fois, c'est ok. Maintenant que le receveur est posé, on peut s'attaquer au carrelage de la salle de bain. On a un petit doute pour le carrelage au mur. On hésite à remettre le carrelage du sol sur tout le mur ou alors faire une petite frise pour casser un peu ce gris. J'ai fait un petit montage rapide pour avoir une petite idée. Pour le carrelage, il est légèrement antidérapant et on va reprendre le même que celui de la chambre. Par contre, sur la pièce de vie, on va prendre un autre carrelage beaucoup plus lisse qui sera plus simple à nettoyer. Mon frère était encore là pour nous filer un coup de main, donc c'était nickel. Antoine s'occupe de la pose des carreaux et pendant ce temps-là, Alex encolle tous les carreaux au fur et à mesure et il s'occupe aussi des coupes. Donc ça avance plutôt bien et ça me permet de continuer les enduits pendant qu'ils avancent de leur côté. La salle de bain fait 6 mètres carrés, il y a pas mal de coupes au niveau du receveur et de toutes les évacuations. Ils ont mis une petite matinée pour la finir. Avec le temps, on travaille de plus en plus proprement et on fait de plus en plus gaffe parce qu'on sait qu'après sinon c'est la galère, donc les joints sont nettoyés au fur et à mesure. Toujours un petit coup de truelle pour éviter les bourrelets de colle. Pour les découpes, mon frère, c'est la bonne personne parce qu'il est très minutieux. Là, Antoine, il aurait fait un carré. Lui, il s'est quand même emmerdé à faire le petit rond qui va bien et qui passe tout juste. Et voilà, c'est déjà fini. Je passe au joint de carrelage et j'ai écouté vos conseils, j'ai changé mon matériel et je dois avouer que ça va beaucoup mieux. Bon, par contre, j'ai commandé en ligne et je regrette un peu parce que la spatule là, elle est un peu désagréable en main, les trous derrière. C'est pas top et ça fait un peu mal aux mains. Et en plus, je sais pas si c'est normal, mais l'espèce de caoutchouc noir se désagrège. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est une mauvaise qualité ou si c'est normal. Après, le carrelage, il est quand même assez râpeux. Pour la poignée, je mettrai quelques épaisseurs de scotch et ça fera très bien l'affaire. Ça sera toujours mieux que ma carte de fidélité. Et j'avoue que quand on est équipé, c'est beaucoup plus agréable et ça va beaucoup plus vite. Pareil pour le nettoyage, quand on est équipé, c'est beaucoup mieux. Même si je trouve que c'est un peu long d'essorer correctement l'éponge. Ou alors c'est parce que j'ose pas y aller franc, mais pour essorer et vraiment avoir une éponge à peu près sèche, il faut faire une paire d'allers-retours sur le rouleau. Donc je nettoie le plus gros et ensuite j'attends que ça sèche avant de passer un coup de serpillière. Donc j'attends quelques heures en ouvrant grand la fenêtre. Et pendant que ça sèche, je m'attaque aux plaintes. Bon, j'ai vite arrêté parce que je faisais que de la merde. À chaque fois mon carreau il cassait, donc j'en ai fait 2 corrects et 3 pourris, donc j'ai arrêté. Et c'est pas plus mal parce qu'au final des complètes il en faudra pas beaucoup puisqu'il y a 2 murs sur 4 qui sont carrelés. Et voilà le rendu après le plus gros du nettoyage.